numéro 125 pour l'équipe du VCP Loudéac, 39 secondes. Voilà, merci une bonne fois à votre sonorisateur Antoine Lemay. Ah, c'est vrai qu'elle a... Faire du bruit avec le retour du soleil. Nous sommes à moins de 2 tours de l'épilogue, 2 tours développement, 8 km 800. Ah, qui va succéder à Fabien Schmitt, le dernier vainqueur du championnat de Bretagne à l'Est devant pour l'équipe Côte d'Armor, Marie Morin, Véranda Rideau, ils sont là. Allez le public, montrez que vous êtes présents, faites du bruit. 2 derniers tours. 2 tours pour l'arrivée, 2 tours avec un travail qui s'avère des plus notables. Sur le Grand Prix de Perrier qui avait remporté le Tour du Périgord. Le voilà, le dernier écart, 26 secondes. 26 secondes public, allez, on va les ovationner. Vous allez faire du bruit avec Grégoire Salmon qui emmène Gaëtan Lemoine à ses côtés. Vous êtes sur le dernier tour. Prochain passage à qui voudront effectuer le rapproché nécessaire. Là aussi avec un travail qui s'avère de plus considérable. Merci de les encourager à votre manière, puisqu'il a sur le devant de ce peloton avec l'incontournable, la rencontre de Camille Lambert. Il y avait également Julien Gueule qui était en 2e position, qui a déjà beaucoup travaillé. Victor Kernalek sur la 2e partie de ce peloton. Nous étions également avec Baptiste Rollo, le coureur de la région dinanaise, sous les couleurs de notre Jasson. Mesdemoiselles, messieurs, Eric, c'est à vous pour commenter ce superbe final, arrivée du championnat de Bretagne. Attention, attention, ce sera l'arrivée avec le représentant du Vélo Club du pays de Loudéac qui fait de la résistance, pas de problème avec le voilà. Nous sommes avec Julien Gay, super, Nicolas David, nous sommes également avec les coureurs de la Saint-Jasson, puisque nous étions cette fois-ci pour les premières places sur le devant de ce groupe de contre-attaque avec Willy Artus qui était quant à lui également pour le podium. Félicitations Alexis Renard dont c'était l'arrivée. On a à cœur de saluer également l'ensemble des coureurs. Vincent Bienfait qui avait brillé sur la route de l'essor breton. Victor Kernalek, nous sommes également avec Mathieu Jeannès. On a reconnu également au moment de franchir la ligne que ce soit Hugo Chandemerde, c'était le cas également avec les représentants d'Inpon Cyclisme. Félicitations à l'ensemble des coureurs, quel que soit le classement à l'arrivée. Superbe! Mathieu Léguin également pour l'arrivée, l'ancien professionnel, celui qui avait été le lauréat sur le Paris Tour. On salue également l'un des plus jeunes au niveau de cette année, qui sera aux côtés également de celui qui termine en 2e position, Willy Artus de la Saint-Jasson, aux côtés par ailleurs de Maxime Renaud, l'homme aux 6 victoires depuis ce début de saison, le représentant du team de celui qui est devenu pour la 2e fois de sa carrière champion de Bretagne, 2e d'un championnat de France, qui avait brillé également chez les professionnels à l'occasion du Rhône-Alpes Isère Tour. Il avait terminé en 2e position, 4e sur le Grand Prix de Ploumlec-Morbihan, 5e d'étape sur la route des 4 jours de Dunkerque, sur les hauteurs du Mont-Cassel. Nous sommes avec Julien Gay, tout comme également monsieur le président du comité de Bretagne de cyclisme, monsieur Didier Marchand, qui lui remet la médaille. De nouveaux applaudissements dignes de son courage et de son talent. Il en fallait au niveau de ce championnat, rendu difficile de par le circuit, de par les conditions climatiques. Et on aura dès à présent le sentiment, je serai rapide au niveau des commentaires. Alors, est-ce que tu pensais sincèrement, avant le départ, à devenir une nouvelle fois champion régional? Le début de saison qui a été un peu délicat pour toi. Oui, c'est vrai que je pensais pas forcément à moi, je pensais surtout à ce que le titre vienne à Loudéac. Après, on a fait dans l'ensemble une très belle course, on était souvent surreprésentés devant. Et puis voilà, la dernière montée finale, j'ai tenté de très très loin, je me suis dit allez, il faut y aller. Et à 600 mètres, j'ai dû lancer mon sprint et ça l'a fait. Donc je suis très content parce que depuis le début de saison, c'était plutôt délicat pour moi. J'ai pas fait un super bon début de saison, on va dire, donc voilà, c'est une très belle victoire, je suis content. Est-ce qu'il y a eu des doutes justement ces dernières semaines, et notamment au mois de mars, au mois d'avril, alors qu'on attendait toujours la première victoire de Julien Gay? Oui, forcément, il y a des doutes. Après, on a un calendrier où on court moi j'ai fait pendant 3 mois que des courses pro, donc forcément c'est beaucoup plus dur à gagner. Donc voilà, je savais que que j'allais retourner en élite, ça allait être plus facile, mais c'est jamais facile de gagner une course.
voilà, très, très content d'avoir levé les bras aujourd'hui et puis encore plus d'être champion de Bretagne. C'est important pour l'équipe. Un dernier mot, tu es certes en DN1 au sein du Vélo Club du Pays de Loudéac, mais le Vélo Club du Pays de Loudéac, c'était également une histoire de famille avec toute l'équipe de Jean-Yves Maudo. Je pense qu'on peut les remercier de par cette victoire. Oui, c'est sûr, c'est un très très grand club, c'est ce qu'ils nous ont dit au briefing. On doit respecter le maillot, on était 22 au départ et je pense qu'on a fait une très belle course avec l'équipe et voilà, la victoire est méritée. Merci, bonne continuation. Merci justement de l'applaudir comme il se doit. Julien Gay, notre champion de Bretagne dans le catégorie des élites. Applaudissements. Maxime Renaud du team Fibolia Logminé. Merci de l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Les voilà réunis, les 3 premiers respectivement, que ce soit avec Julien Gay, que ce soit avec Willy Artus et Maxime Renaud. S'il vous plaît, une nouvelle fois, on va vous mettre à contribution. Merci de les applaudir très 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 fort pour les 3 premiers s'il vous plaît chez les élites. Mesdemoiselles, messieurs, innovation, Loudéac, après le titre en élite, les espoirs, Nicolas Mal. Nicolas, ça fait du bien de renouer avec la victoire. Ouais, après c'est une victoire particulière parce que je lève pas les bras, mais bon, l'équipe a levé les bras, donc c'est l'essentiel, on venait là pour le titre et on l'a eu, donc après voilà, le titre espoir c'est du bonus, donc on prend. On prend, donc le nouveau Nicolas Mal est arrivé. Ouais, j'espère. Après, avec l'Oudéac, on a eu un calendrier chargé en début de saison, donc c'est peut-être pour ça aussi que les résultats ne sont pas arrivés. On a couru beaucoup en classe 2. Donc là, je pense que tout le monde ressent les bienfaits de ces courses, et donc je pense que là, on va être bien lancé sur le mois de juin. Voilà, l'expérience avec Julien Gay, la jeunesse avec Nicolas Mal. L'Oudéac se porte bien, Jean-Yves Maudo et le staff technique, notamment Olivier Bougnou, vont être très très heureux. Ouais, on n'oublie pas aussi Steve, notre directeur sportif, et c'est vrai que avec Julien et Thomas en capitaine de route, on est très bien encadré. On a beaucoup de jeunes à l'Oudéac et je pense que c'est un bon mix tout ça, et on voit aujourd'hui que ça a bien réussi. Un petit mot sur l'organisation aujourd'hui. Bon, on est en Bretagne donc il pleut un peu forcément, mais sinon non, c'était un beau circuit et je pense un beau championnat, donc voilà, c'était bien. C'était bien, on peut applaudir, on ovationne Nicolas Mal, VCP Loudéac. Le maillot avec monsieur le président du comité de Bretagne de cyclisme, Didier Marchand, pour cette belle tunique tant convoitée par les Bretons. Même s'il n'est pas breton d'origine, il tenait bien sûr à être aux côtés de Bernard Calvez pour la commission régionale de route. Voilà les félicitations de Bernard Calvez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez au moins 10 secondes pour applaudir le podium des espoirs. Nicolas Mal, Erwan Guénéguez, Clément Poirier. Champion de Bretagne de la 2e catégorie, ça mérite vos applaudissements. Marcel Moix, président du comité des Côtes d'Armor, vice-président du comité de Bretagne de cyclisme, commissaire également de renom qui va se faire un plaisir aux côtés du président Didier Marchand pour la remise initialement du maillot à Hermine, juste après donc la remise de la médaille. Le fils de Didier Richeux, Didier qui avait été quant à lui face au podium d'animation à 4 reprises, champion des Côtes d'Armor de cyclocross dans les années 80. Je le remercie avec la transition par le biais du fiston, cette fois-ci avec Florian qui a rejoint donc le camp de la formation du team Bertin, une formation au sud de Quimper. On avait salué tout à l'heure justement les responsables de cette équipe. Alors, les maillots de champion de Bretagne, je dirais c'est formidable en 2e catégorie. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Après, je venais pour faire la meilleure place possible sur le classement au scratch, quoi, en me disant qu'une bonne place, ça pouvait me permettre d'avoir le maillot. Et en plus, sur un championnat de Bretagne, j'ai eu toutes les places, mais jamais le maillot, quoi. Là, c'était un temps un peu de cyclo-crossman sur les derniers kilomètres. Ça a peut-être joué en ta faveur? Oui et non, parce qu'après, dans un peloton, il faut être quand même vigilant. Il y a eu 2-3 chutes là en plus sur la fin, donc fallait pas trop prendre de risques non plus, quoi. Alors tes ambitions pour les semaines à venir, est-ce que tu pourrais remporter de nouvelles épreuves s'il te plaît? Pour remporter les courses, après on va voir, on essaiera, c'est forcément l'objectif, mais on est sélectionné pour la Sport-Brest, donc on va essayer de bien figurer là-bas et essayer d'aller chercher des bonnes places en même temps, quoi. Merci, on va l'encourager à notre manière. Vos applaudissements pour le champion de Bretagne des 2e catégories, Florian Richeux du team Bertin, monsieur le maire. Je veux aussi sous vos applaudissements le sociétaire du Vélo Club du Pays de Loudéac,
Loudiac qui va recevoir avec Gilles Landin, ce sera la médaille pour celui qui a été le triple vainqueur notamment de l'épreuve de masse de la Pierre-le-Bigot qui avait remporté étape sur le Tour de la Réunion, sur le Tour de Nouvelle-Calédonie, ancien vainqueur également du Tour de Belle-Île-en-Terre. Merci de les applaudir, les 3 premiers au niveau de la deuxième catégorie. Merci, on les applaudit très très fort s'il vous plaît. Merci à vous. Voilà, Eric, on avait la chance d'avoir notre championne Montcontouraise, Alizé Rigaud. C'était notre hôtesse aujourd'hui, donc merci Alizé pour avoir